chers organisateurs de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Nous sommes à la fondation Félix Houphouët-Boigny et il n'y a pas de ticket d'entrée au stade. Comment ça? Et nous allons remarquer à partir de ce soir que les stades seront vides. L'ouverture officielle de la CAN, un grand match de la Côte d'Ivoire, une grande ouverture comme celle que nous avons vécue. Les stades sont vides et ce n'est pas normal. C'est un cri de cœur que nous envoyons ici à l'endroit du COCAN. Nous sommes ensemble avec les frères africains. Nous sommes ici à la fondation pour fouiller des billets. Et il n'y a pas de billets. Les billets sont vendus aux revendeurs qui vendent les billets dans la rue à 100 000. Et ce n'est pas normal. Nous avons quitté nos différents pays africains. Nous sommes venus dans le pays de Félix Houphouët-Boigny, du président Alassane Ouattara, du pays organisateur, pays hospitalier, parce que nous voulons vivre cette CAN. C'est notre frère africaine. Je suis là avec mes frères guinéens. La belle famille, oh. Donc, vous avez eu le privilège d'avoir l'organisation de la CAN. Vous avez bien commencé. On a apprécié l'ouverture ici. C'est sur les tickets que vous voulez chier les gros caca. La belle famille, pardon. Le ticket à 100 000, c'est pas le paradis. Il n'y a personne là-bas chez vous parler de ça. Juste Crépin Gondo. Ok, tu dis quoi? Côte d'Ivoire, oui. Oh, on a gâté notre nom entre nous ici jusqu'à... On a parlé, ça n'a pas changé. On s'est dit, quand les étrangers vont venir, au moins, on ne va pas se permettre d'avoir certains comportements devant eux. Bam. On se rend compte que la volonté de s'enrichir de certaines personnes n'a aucune limite. C'est quel spectacle on est en train de donner aux gens? C'est quel comportement ça là? C'est quoi ça là? On a parlé de la meilleure CAN en téléchargement. On a tout fait, on parle de milliards d'investissements. Il fallait compter sur certains, venir gâter non encore publiquement. C'est quoi on est en train de faire là? Après les tickets là, c'est quoi on est en train de faire? C'est un site. Le site officiel te dit c'est sold out. Il n'y a plus de tickets. Ça veut dire que le stade est censé être les plein. endroits où ils ont indiqué eux-mêmes pour que la population aille prendre des tickets physiques, on arrive là-bas, il n'y a pas de tickets. Bongo, viens, on ne sait pas par quelle magie il y a des gens qui vendent des tickets. On vient de m'appeler tout à l'heure pour m'envoyer des numéros de personnes. Match de Côte d'Ivoire, les tickets de 4 000. Ils sont en train de vendre ça en ce moment-là, 30 000, 40 000. On peut avoir un comportement qui sent comme ça. Les places de 10 000 sont passées à 60 000. Et ils sont en train de vendre. Ils m'ont envoyé un numéro que je vais transférer. J'espère qu'ils pourront faire quelque chose. Dans le fond, c'est vrai, nous tous, on accuse le COCAN. Nous tous, on accuse plutôt les revendeurs de tickets. Mais vous pensez que s'il n'y a pas des autorités, les revendeurs de tickets là, ils vont faire comment pour avoir 200, 300, 500 tickets sur eux? Diminuer les tickets. C'est la même chose. Il y a toujours un groupe de personnes qui abusent de leur position pour s'enrichir. C'est-à-dire tous les moyens sont bons pour prendre de l'argent. C'est dans la CAN que vous allez devenir riche. Et ce même comportement dans votre pays. Donc j'enlève l'huile sur toi pour te frire avec. Vous pensez réellement qu'un petit revendeur peut se retrouver avec 1000 tickets comme ça? Comme ça, c'est les réseaux. C'est pas possible. Ils m'envoient des captures de certains témoignages où les gens sont en train de dire qu'il y aurait des mairies. Je ne vais pas citer. Ils sont distribués des milliers de tickets à des partisans, à des connaissances. Ils ont commandé les tickets, d'autres n'ont pas payé. Avant même que les tickets soient mis en ligne, eux-mêmes, ils ont enlevé déjà leur part dedans. On parle de milliers de tickets qui sont enlevés. Le stade de 60 000 places, ils ont acheté. Tu arrives au stade, le stade est vide. Pendant ce temps, certains ont les tickets là et puis ils sont quelque part avec. Où sont les tickets? Il faut sincèrement qu'on mette la pression, nous, la population, qu'on mette la pression pour ne pas que les gens gâtent le nom de la Côte d'Ivoire comme ça. Ils doivent faire un petit tour à la maca. Parce qu'ils veulent saboter la CAN. Vous poser la question qu'il faut. On vous a pris pour vous placer là parce que les Jeux de la francophonie, vous avez bien organisé. Peut-être vous êtes arrivé en retard, hein, mais il faut que vous dites quelque chose. De manière officielle, on nous demande, nous. Oui, mais Gondo, vous ne parlez pas. Nous, on peut dire quoi? Qu'on n'a pas de communiqué officiel. Quand faut parler, hier, on est en train de causer, on nous dit attendez, on va faire un retour, mais le retour ne vient pas. Faut parler, imagine la quantité de personnes qui, depuis ce matin, sont en train de m'appeler. Est-ce qu'on peut batiquer? On peut batiquer, on peut batiquer. La parole dessus, c'est bloqué à la maison. Papa va se voir également. Mouton est dehors là. On a une forte communauté qui est venue de l'extérieur du pays. On nous parle de Guinéens qui sont venus dans plusieurs cas. Ils arrivent au niveau du site de la Poste, qui est censé être un site où on vend des tickets physiques. Ils arrivent, on dit il n'y a plus de tickets. Est-ce que c'est fini? Donc ils sont massés là-bas. Donc ça veut dire que le stade est censé être plein. Il y a quelqu'un qui entre, qui ressort et qui juste à côté est en train de vendre des tickets de 2 000 à 20 000. Tickets de 2 000. Il est en train de vendre. Et puis il se gêne pas, il se met à côté, il vend ça à 2 000. On regarde le tout, il n'y a pas d'agent de sécurité.
À part la fondation où l'endroit est protégé depuis longtemps. Sur les autres petits sites qui sont montrés là, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de contrôle. Les gens vont de ça à côté. La canne, c'est ça. On me dit qu'ils ont groupé sur lui pour déchirer tous les tickets parce qu'ils ont dévié les gens. Et là-bas, ce qu'on entend dire de la part des Guinéens, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de corrompus. Donc, dans votre affaire, même encore, vous voulez même. C'est quel mauvais côté. C'est quelle mendicité ça. On dit hospitalier. C'est l'hospitalité comme ça. Ça, c'est pour nous avoir à l'hôpital. Parce qu'entre hospital et hôpital, il n'y a que le SI qui fait la différence. C'est-à-dire l'image du pays allait être redorée. Montrer aux gens notre hospitalité. C'est salé, papa. L'image m'a été depuis même. Mais il fallait que ça vienne pour pouvoir mettre la tâche noire dans le beau tableau. Vous avez très bien fait jusqu'à arriver au niveau des billets. Il y a des vous fouillez bien en bas. Les revendeurs là, c'est juste des boucs émissaires. Moi, je suis convaincu. C'est ça. Ils ont pris les billets où ils sont les grosses têtes qui leur ont donné. Et il faut être dans une position d'autorité pour réussir à forcer la main aux gens comme ça, mais ils ne vont pas dire de non. Ils ne diront pas de non. Quand même là, son nom est très fort. Il faut les arrêter. En bas de il va te faire un petit séjour à la Maca, ils vont parler. On nous dit depuis hier, ils sont en réunion. La fumée blanche n'est pas chaude. Ils savent qu'ils vont dire quoi. Ils vont dire quoi. Ils sont ici. Un coup, ils s'élèvent encore, vont accélérer rapidement. La billetterie là, faut faire quelque chose. Il faut s'asseoir les gens. Ce sont les personnes tapées dans l'ombre qui sont en train de faire ça. Mais le prochain match des éléphants, le stade peut être vide comme ça. Donc pour nous, ça va être évident tout à l'heure. Tous les moyens qu'on a mis pour avoir cette cérémonie d'ouverture. Il faut faire quelque chose. Sinon le bashing va vous dégoûter. Dans le stade, 50%. Il faut agir en même temps. Les gens qui sont dehors là doivent entrer au stade. Qui étaient dehors qui veulent rentrer, vous n'avez pas ticket, vous ne rentrez pas. Comment on peut communiquer pour dire c'est sold out et puis à quelques jours on fait une vente express? My God. Respectez la population, respectez la Côte d'Ivoire. Un peu de respect. Il y a des gens qui sont tellement sûrs que l'impunité va être de mise. Ils n'ont peur de rien. Ils ne sont pas inquiétés. Ils défient les gens. Parce qu'ils sont audacieux, ils sont paraffés, ils ont le parapluie et ça va pas aller quelque part. C'est ça. Non, je suis triste. Hein. Sincèrement, je suis triste. Depuis là, je ne parle pas parce que je ne sais même pas je vais dire quoi. Tu vas même d'abord dire quoi? C'est tellement... C'est même laid. C'est laid. C'est tellement désolant ce qu'on est en train de montrer à la face du monde. Désolant jusqu'à la honte. La honte. Ce mauvais comportement, on avait déjà ça ici, on sait. Mais avec les étrangers, cacher les mauvaises habitudes là. La de certains n'a aucune limite. Ça dit que c'est dans le cadre là. Ils vont venir construire les immeubles, ils vont venir s'enrichir. C'est dans ça ils vont devenir riches. Quand vous pouvez prendre des tickets de 2 000 à 20 000, des tickets de 4 000. On te parle de 100 000, tu es en train de prononcer les bons montants. Prononce ça bien, 100 000. Et ça ne vous dérange pas que les stades soient vides. Tant que vos poches ne sont pas vides et qu'elles sont pleines, si les stades sont vides, c'est pas bon. Attends, juste un peu, attends, arrête tes organes là-bas, laisse, je vais parler. Je dis, oh, vous voyez quand vous avez un enfant à la maison qui prend un peu l'argent, il les touche un peu aux pièces là, vous cachez. Quand il sort, il commence à voler dehors. On te dit, Mapo, ton fils, il faut le regarder. Il n'a pas de bonne relation avec l'argent. Tu dis que tu réponds à la voisine que tu n'aimes pas voir mon fils. Toi, Mapo, tu sais que ton fils prend l'argent. Jusqu'au jour où toi-même, tu bouffes je vais me blesser, ta cotisation. Ton fils part pour porter tout ça. Il part avec. C'est le même comportement là qui est là. Les biens que vous avez là, il faut écraser ça. Vous allez faire la sauce guaguassou, manger avec. Faut écraser ça, vous allez piler foutou, manger avec. Faut écraser, vous faites la tchéka avec, vous mangez. Vous comprenez, non? Donc, vous enlevez l'huile sur vous pour vous frire avec. La canne a très bien commencé. On a tous apprécié. On a apprécié la cérémonie d'ouverture. Quoique, il y a eu des éléphants là-bas avec un bidon de bambou, c'est pas assez. On a apprécié. Mais de là à venir chier sur une affaire de ticket, non, vous-même, il faut voir. Quand on va parler, vous allez dire qu'on vous jalouse. Sérieux, est-ce que ce que vous avez fait là, ça vous plaît? Un peu de sérieux. Qui devait embellir cette canne? Si ce n'est vous, quand vous commencez comme ça là, que le stade là ne soit pas plein tout à l'heure au match du continent, le bashing va vous dégoûter. Parce que vous vendez les tickets chers, les gens ne vont pas prendre. Quelqu'un prend son billet d'avion, il se retrouve là-bas et sur place, on lui dit, prends un ticket à 100 000, tel le cas de la baronne de Suisse. Elle ne peut pas, puisqu'elle n'est pas seule. Donc, elle va regarder le match étant à la maison. Je dis, hein, c'est quel comportement ça? C'est l'hospitalité comme ça. C'est vous qui avez dit cela que... la chanson n'est même partie. Bref, que le Seigneur vous garde. Si le stade n'est pas plein tout à l'heure, rendez-vous après le match. Bonne soirée. Aïe!